messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de journal télévisé, mais avant tout le sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi à Massissi ce jeudi. Le président de la République démocratique du Congo a promis aux Congolais qu'il viendra vivre à Goma pour suivre pas à pas la situation sécuritaire et y mettre fin. Merci à vous de vous joindre à nous pour vous informer. Je le disais dans le sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était aujourd'hui à Massissi. Dans son allocution devant la foule immense venue l'accueillir, le chef de l'État a annoncé qu'il deviendra prochainement gomatracien en vue de suivre de très près le processus de pacification de l'Est du pays. Par ailleurs, le président de la République va tout mettre en œuvre pour disponibiliser les moyens destinés à accélérer les travaux de réhabilitation du pont Saké endommagé par les intempéries. Parallèlement à quelques mètres de ce pont, un autre ouvrage est en train d'être érigé. Les deux infrastructures faciliteront la circulation de biens, surtout de produits agricoles, entre différentes bourgades et villes du Nord Kivu. Et juste avant cela, il a clôturé hier le sommet à Goma. Je vous prie de suivre ces images de nos confrères de la presse présidentielle. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellences, messieurs les présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de violences armées qui compromettent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération sous-régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affermissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays, sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. 4. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Tous les participants ont loué à juste titre l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous se sont montrés favorables à mettre en application
les recommandations issues de ces mini-sommets des Goma. Il faudra dire aussi qu'au Kasaï, polémique au sujet de la candidature investie de l'Union pour la démocratie et du progrès social, l'UDPS en sigle au poste du gouverneur du Kasaï central. Le député provincial Zachary Kayimbi parle de John Kabeya Chikayi. Pour lui, le parti a déjà fait son choix et que toutes les stratégies ont été arrêtées pour qu'une fois l'élection faite, le ticket gagnant soit celui de l'UDPS et FCC. Suivez ce reportage de Soleil Toumba. En tant que membre de cette grande famille politique, nous sommes inclinés, nous avons accepté cette candidature. C'est ainsi que nous soutenons le candidat investi qui s'appelle John Kabeya Chikayi. Bon, ce candidat, ce n'est pas un candidat venu du ciel, c'est un candidat que vous connaissez, qui a déjà été candidat une fois. Et puis, maintenant, nous acceptons qu'il soit là. C'est un candidat qui va nous apporter ce que nous manquons ici. Un candidat qui sera soutenu par le parti et par des instances politiques actuelles. Nous avons actuellement, comme vous le savez, le président de la République qui est issu de notre parti politique. Et quand il y a un gouverneur issu du même parti, je crois qu'il y aura de bonnes choses. Nous avons de bonnes choses qui vont se passer, contrairement à ce qui a été fait pendant la première partie de cette mandature. Parce que le soutien qu'il va avoir, il n'aura pas à le retourner auprès de mentors qui sont à Kinshasa. Je vais dire, non, écoutez, vous avez reçu autant, retournez-nous autant. Non. Chaque député est conscient de ce qui nous attend. Quel est notre discours en 2023 si nous n'avons pas ce candidat gouverneur, si nous n'avons pas ce gouverneur va travailler et pour l'UDPS et pour le FCC. C'est un candidat inclusif. Restons toujours au Kasaï où une conférence sur la paix et la réconciliation entre le Kasaï est organisée. Un message de paix et de cohésion gage d'un développement a été lancé par le docteur Jacques, membre de la Lucha. Toutefois, il invite la justice à s'activer pour mettre la main sur tout politicien qui cherchera à perturber ses assises. Il est au micro de Soleil Toumba. La position de la Lucha sur ces enjeux, nous devons avoir une position pacifique et demander au peuple congolais, surtout les provinces concernées, de se remettre aux experts dans le but de trouver un compromis et que si une province se sentira lésée, sera peut-être appelée à aller devant les instances judiciaires. Mais je pense que nous n'allons pas arriver à ce stade parce que, vu que nous voulons tous la paix, il sera souhaitable que nous trouvions un compromis à la main. Nous connaissons la cause, comme tout le monde en fait. Nous pensons que c'est juste d'une part l'instrumentalisation de certains hommes politiques. Et la seconde, c'est ce que nous estimons, c'est le conflit foncier des champs que les riverains des deux provinces veulent à tout prix avoir en contrôle. Mais au-delà de tout, il est possible donc que la population sache que la Lucha qui a toujours prôné les valeurs démocratiques, la paix, la justice, ne peut en aucun cas souhaiter que les violences et les tueries, les morts d'hommes soient enregistrées. Et surtout pas dans l'espace Kasaï, car c'est un espace qui a connu des affres avec le dossier de Kamana Sakou, d'une part, et de second lieu, il faudrait savoir que le Kasaï, c'est l'une parmi l'espace où les provinces les plus pauvres de notre pays. Donc le fait de faire escalader encore des violences, c'est encore enfoncer la province dans le chaos. La raison pour laquelle nous, la Lucha, nous pensons que notre contribution sera de sensibiliser en fait les politiques et surtout les populations qui sont autour de ces deux provinces, de pouvoir vivre comme par le passé dans la quiétude et dans
Quittons le Kasaï pour le Congo central où Willy Kacha nous fait dire que la première dame y est pour un séjour de 10 jours. À l'étape de Boma, dans la ville côtière de Mwanda, Denise Nyakeru a eu un agenda très chargé. Elle a visité des hôpitaux, des centres d'hébergement et des vieillards et a aussi échangé avec toutes les couches sociales de la société. Suivez. La tournée effectuée à Mwanda, dans le Congo central, par la première dame n'a pas été de tout repos. À son arrivée dans la ville côtière de Mwanda, Denise Nyakeru Tshisekedi a eu droit aux honneurs. L'objectif de ce périple de 10 jours était de palper du doigt le problème auquel fait face la population et mener des actions éducatives et sanitaires pour remettre les fils et filles dans des conditions de viabilité pour des cas qui nécessitent son implication personnelle. L'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur les genres sont là les différentes matières auxquelles la mère de toutes les Congolaises et Congolais a enseigné à la population de Mwanda. Elle ne s'est pas arrêtée là. Denise Nyakeru Tshisekedi a aussi profité de l'occasion pour appeler la population à l'amour comme prêché dans la Bible. Socle de tout développement a-t-elle renchéri. Dans les tout prochains jours, le problème de l'électrification de Mwanda trouvera une solution car le câble de 3000 mètres a été déjà disponibilisé par la première dame. Cette dernière a été déjà voir le dame au port de Banana où les échanges étaient fructueux. Quant à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, elle a consacré toute sa journée où elle a visité l'hôpital général, celui de la base militaire de Kitona, maternité de Vulumba. Partout où elle est passée, elle a remis une assistante importante composée pour la plupart de médicaments, de vivres, des lits d'hôpital et matelas pour les malades. Et plus tard, c'était la série des audiences qu'elle a accordées à toutes les couches de la population, militaire tout comme civile. Et à Kinshasa, une affaire de conflit de concession des terres dans la commune de Mongafula oppose depuis un temps M. Bissaka au colonel à la retraite Boeke. La haute cour militaire qui avait été saisie par une enquête de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime par la partie demanderesse, Bissaka a tenu mercredi 7 octobre son audience pour examiner la dite requête. Mais hélas, à la dernière minute, les requérants ont renoncé à leur demande. Sylvain Kapombo-Sengele. L'audience de la haute cour militaire de ce mercredi 7 octobre 2020, siégeant en matière de renvoi des juridictions pour cause de suspicions légitimes, a été consacrée au développement des moyens de la partie demanderesse, M. Bissaka, relatif à la renonciation à sa requête introduite devant cette haute juridiction depuis 2017. Qu'à ce jour, les choses ayant sensiblement évolué, le président de la juridiction, toute la composition n'est plus la même. Donc on ne trouve plus d'opportunité, n'est-ce pas, de poursuivre avec cette action de renvoi des juridictions parce que les causes qui avaient milité en son temps pour les renvois des juridictions n'existaient plus. C'est comme ça que nous avons renoncé à notre requête de renvoi des juridictions pour que l'affaire soit maintenue et qu'il y ait poursuite de l'instruction devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, autrement composée parce que déjà avec les nouvelles affectations, les nouvelles nominations, ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont à la tête de la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Les avocats de la partie défenderesse qui se sont ralliés à la demande de leurs confrères ont par contre estimé que la requête de la partie demanderesse n'était qu'une manœuvre dilatoire. Nous acceptons que l'on nous renvoie de l'autre côté, puisque c'était une affaire en son temps qui a été instruite et plaidée, et l'on entendait que l'affaire soit prise en délibéré. Malheureusement, après la plaidoirie et le dépôt des noms de plaidoirie, que la partie était venue suspecter la cour militaire. C'était une façon, pour nous, qu'on s'était dit à l'époque, une façon d'empêcher la justice d'évoluer. C'était une manœuvre dilatoire. Il y a eu des descentes sur terrain qui a démontré effectivement qu'il n'y a jamais eu en prise, oui, qu'il n'y a jamais eu occupation illégale. L'arrêt de la haute cour militaire interviendra à la huitaine, a promis le président de la composition, le colonel magistrat Nzao Keba.
Il faudra savoir aussi que le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, met en garde les chefs de division de services d'assiettes contre le coulage des recettes. Il a exprimé son mécontentement à l'endroit des intéressés au cours d'une rencontre organisée mercredi 7 octobre à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est un Kapombo Singele. Après les tête-à-tête qu'il a eu avec les cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa le mardi dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, poursuit sans désemparer sa lutte contre le coulage des recettes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le mercredi 7 octobre 2020, il a échangé avec les chefs de division des services d'assiettes. Face à ces derniers, l'autorité urbaine n'est pas allée par le dos de la cuillère pour dénoncer et condamner les pratiques mafieuses instaurées par certains dans le but de détourner les deniers publics au détriment des intérêts des Quinoises et Quinois. Le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a mis en garde les chefs de division qui se livrent à de telles pratiques sous peine de sanctions sévères, soulignant que la ville a besoin de moyens pour continuer son développement. Je vous ai appelé ici pour que cessent toutes ces pratiques mafieuses à la tête de la ville. Et face à ces constats amers, j'ai décidé de créer une brigade, une vraie brigade des fraudes fiscales qui sera rattachée directement à mon cabinet. Dans la foulée, Jean-Tini Ngobila a rappelé aux chefs de division qu'ils ont la mission de sécuriser les personnes et leurs biens et développer la ville de Kinshasa sur les plans socio-économiques et des infrastructures. Cependant, Ngobila Mbaka a promis d'organiser à partir du 20 octobre prochain des rencontres avec tous les chefs de division en vue d'échanger sur toutes les difficultés auxquelles ils font face au-delà de la rétrocession qui leur est déjà assurée. Et pour les amoureux du cinéma, vous devez savoir que le Festival international du cinéma de Kinshasa se tiendra du 10 au 14 novembre 2020 à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, parrainé par Henri Kalama et Jean-Claude Eyali. La 7e édition du festival prévoit comme activité essentielle de projection en salle et en plein air des films documentaires, fiction et animation, des expositions, des conférences-débats, concerts. José Moussangana et Hugues Moussangila nous en disent plus. Fikin, à ne pas confondre avec la foire. Ici, il est question du Festival international du cinéma de Kinshasa qui est à sa 7e édition et qui se tiendra du 10 au 14 novembre 2020 à l'Académie des Beaux-Arts. Il y est prévu des compétitions tant nationales qu'internationales qui déboucheront sur la sélection d'une équipe d'experts sur un nombre de films souscrits au festival. On a reçu pour cette édition 321 films qui proviennent de partout dans le monde. Alors, par rapport à ce qu'on a pu quand même sélectionner, l'équipe de sélection a sélectionné 99 films, dont 67 films longs fiction, 20 documentaires et 3 films d'animation. Alors, je pense que le public cinéphile et cinéaste, cette édition vont bien se régaler pendant ces 5 jours ici à l'Académie des Beaux-Arts. L'on compte à cet effet des prix tels que meilleure interprétation féminine, meilleure interprétation masculine, meilleur film, meilleur montage, meilleur son, meilleur documentaire, meilleur réalisateur, ainsi de suite. Actualité vue par les autres ce jeudi. Esther Badibiabia et Selem Bayabo ont tendu leur micro à Tapi Le Tounou, qui est rédacteur en chef sur la chaîne Numérica TV. Pour lui, l'actualité est dominée par le mini-sommet du président de la République à Goma et aussi les propos du monseigneur Fridolin, du cardinal Ambongo sur la foi chrétienne dans les écoles catholiques. Suivez. Oui, sur le plan national, l'actualité reste dominée par les mini-sommets, tandis qu'il y a eu hier à Goma, en fait par vision-conférence présidée par le chef d'État Félix Tshisekedi, le mini-sommet qui a réuni 4 chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs, entre autres le Rwanda, la RDC,
l'Ouganda et puis l'Angola. Les mini-sommets qui a tourné autour de la situation sécuritaire dans la sous-région. En fait, autre point de vue de l'actualité, c'est l'affaire Minembwe. Comme vous le savez, le chef de l'État a rassuré aux députés du Sud Kivu qu'il va instruire au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de suspendre cet arrêté-là au sujet de la commune rurale de Minembwe qui a suscité tant de réactions après l'installation des nouveaux dirigeants là-bas dans l'est du pays. Et puis l'actualité, c'est aussi la sortie médiatique du cardinal Ambongo qui a encore suscité tant de réactions autour des enseignants. Le cardinal dit que tout enseignant non catholique ne peut plus donner cours aux élèves primaires dans les différentes écoles catholiques. Personnellement, j'ai aimé la réaction spontanée du vice-ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a rappelé au cardinal que ces enseignants-là ne sont pas pris en charge par l'Église catholique mais plutôt par l'État congolais. Donc peut-être avec cette réaction, le cardinal pourrait revenir sur sa décision. D'autant plus que nous, ici en RDC, la RDC, c'est un pays laïque, donc il ne peut pas prendre une telle décision. Moi, j'aurais souhaité qu'il puisse au moins être diplomate, faire une déclaration d'une autre manière, au lieu de dire ça clairement. Parlons à présent sport dans ce journal, en regroupement depuis dimanche 4 octobre au Maroc pour livrer 2 rencontres amicales contre le Burkina Faso et les Lions d'Atlas du Maroc. 25 léopards ont répondu à l'invitation du sélectionneur principal des léopards, Christian Sengi Biémé. Patrick Borel-Mukendi. Les léopards football au royaume chérifien pour la trêve internationale affiche désormais complet. Le dernier fauve à rejoindre la tanière sont Samuel Moutoussami du Football Club Nantes en France, Arthur Mouassouakou de la Première Ligue, précisément de la formation de West Ham, Jordan Kololo du Football Club Riga en Lettonie, Mfoulou Omenouke de Elche en Espagne, Jordi Lukoki de Yeni Malatya en Turquie. Une autre très bonne nouvelle pour le fauve congolais, c'est la réqualification du portier de Neuchâtel FC, Anthony Mossi en Suisse. Récalé pour raison de Covid-19, le goalkeeper s'est vu repêché après un second test Covid-19. Depuis leur camp de base de Mazan Beach et Golf Resort, les léopards sont au vert pour préparer la double confrontation amicale internationale. D'abord le 9 octobre face aux étalons du Burkina Faso à El Jadida et les 13 du même mois face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Sont déjà au Maroc Malango, Kazadi Kassengou, Yohan Ouissa, Nil Depo, Kebano, Ngoma Luamba, Ifaso Ifunga, Jordan Botaka, Yannick Bangala, Marcel Tisserand, Luindama, Ntsakala, Kalulu, Ungenda, Isamampeko, Kiasumbwa et Timothée Fayoulou. Avec un discours mobilisateur et fédérateur, le coach de la nationale, Christian Tsengibembe Seseseko, conditionne les morales des fauves pour une prestation XXL face aux étalons et devant les Lions du Maroc. A signaler que cette trêve internationale permettra à l'Air de Congo de bien préparer la 3e et 4e journée des éliminatoires Cannes Cameroun 2022, notamment la double confrontation face au Palancache Negrache d'Angola au mois de novembre 2020. A noter que 6 joueurs seront absents. Il s'agit de Edo Kaembe de Eupen, Gal Kakuta de Lens, Peter Mutumosi de Artaru, Chancel Mbemba de Porto, Joël Beya de TP Mazembe et Nike Kabamba de Kilmarnock. À présent, l'actualité africaine en condensé avec nos confrères de la VOA. Au Mali, 11 personnalités dont l'ancien Premier ministre Boubou Cissé ont été libérées. Elles avaient été arrêtées lors du coup d'État du 18 août qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. La marine sénégalaise dit avoir intercepté 186 migrants sénégalais et gambiens au large de Mbour, au sud-est de Dakar. Ils tentaient de se rendre en Espagne à bord de 2 pirogues. Les autorités béninoises ont qualifié de grande victoire le vote des députés français approuvant la restitution des biens culturels du Bénin. Le pays se prépare à retrouver les 26 pièces du trésor de Béhanzin d'ici environ 1 an. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est l'une des 2 femmes qui restent en lice pour le poste de chef de l'Organisation mondiale du commerce.
L'autre candidate est une Sud-Coréenne. La nouvelle présidente de l'OMC sera connue au plus tard le 7 novembre. Allons à l'étranger pour vous dire que le deuxième débat télévisé entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden en vue de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique est mal engagé. Le locataire de la Maison-Blanche, bien que toujours soigné pour son infection à la Covid-19, freine des 4 fers. Il a déclaré jeudi qu'il refusait d'y participer s'il est maintenu sous forme virtuelle. Suivez. Le second débat prévu le 15 octobre entre Donald Trump et Joe Biden se tiendra virtuellement à distance, a annoncé ce jeudi la commission organisatrice sur fond de craintes liées au coronavirus. Le président américain, qui se remet toujours du Covid-19, a déjà annoncé qu'il n'y participerait pas. « Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel, ce n'est pas acceptable », a déclaré le président américain sur la chaîne Fox Business. Donald Trump, qui assure par ailleurs ne pas être contagieux, moins d'une semaine après son test positif qui a débouché sur une hospitalisation de 3 jours. 3 débats télévisés doivent opposer Donald Trump à Joe Biden avant la présidentielle du 3 novembre. Le premier débat, le 29 septembre dernier, avait tourné à la confrontation. À présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la revue de presse dans une sélection et commentaires d'Éric Izen. Les sujets restent en pole position de l'actualité en République démocratique du Congo. Et le journal Forum des As de ce matin titre « Minembwe, suspension actée ». Telle est l'assurance donnée par le chef de l'État congolais au député élu de la province du Nord Kivu qu'il a reçu hier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de donner sa position sur la polémique ambiante autour de l'érection de la localité de Minembwe en commune rurale. Au terme d'une audience accordée hier, mercredi, aux députés provinciaux et nationaux du Nord Kivu, Félix-Antoine Tshisekedi a promis d'ordonner la suspension de cette décision en dépit de l'installation, depuis le 28 septembre dernier, des nouvelles autorités politico-administratives de cette localité de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout en réaffirmant, par ailleurs, Minembwe restera bel et bien ancré dans le territoire national congolais. Toujours dans ce chapitre, la consort La Prospérité note « Neutraliser et éradiquer les groupes armés dans les Grands Lacs », quadripartite, Félix Tshisekedi pour la consolidation de la coopération sécuritaire. Et la consort de renchérir, le mini-sommet quadripartite de Goma, auquel ont pris part leurs présidents rwandais, ougandais, angolais, RD congolais, initié par ce dernier et organisé par vidéoconférence, s'est clôturé hier, mercredi 7 octobre 2020. À l'ouverture, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a plaidé pour une grande implication de ses homologues dans cette recherche de la paix sous-régionale. D'après lui, la quadripartite veut ainsi booster une dynamique plus positive au bénéfice de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de la sous-région de Grands Lacs. Conscient de la nécessité d'instauration d'une paix durable dans la région, gage du développement et de l'émergence, les 4 chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de militer ensemble pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région afin de couper les forces négatives de leurs sources de financement, de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux tant régionaux qu'internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région de Grands Lacs. Pour sa part, le journal La Relance note: pour préserver les acquis de la stabilité de la République démocratique du Congo, Leila Zerougui invite les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à appuyer la MONUSCO. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC a appelé mardi 6 octobre le Conseil de sécurité des Nations Unies à continuer d'appuyer la MONUSCO dans ses efforts pour aider les autorités RD congolaises et le peuple entier à préserver les acquis de la stabilité et de paix en vue de permettre à la mission onusienne de réaliser sa sortie progressive avec responsabilité sur le sol congolais. Et terminons cette balade de journaux avec le journal Écho de l'UDPS qui note à sa une: la messe étant déjà dite, les funérailles de Lamuka attendues de tous les vœux. Les Congolais de préparer déjà l'oraison funèbre. Selon ses confrères, les Congolais de tous bords devraient déjà se préparer à lire l'oraison funèbre de Lamuka. Les dés sont jetés pour Lamuka. Son décès déjà confirmé par le médecin spécialisé
qui, selon le rapport de l'autopsie faite, Martin Fayoulou Madidi, agit dès lors en électron libre puisque désavoué par les 3 autres leaders de la Mouka. Les funérailles de cette plateforme informelle sont attendues par tous selon ces journaux et les Congolais prêts à dire l'oraison funèbre quant à ce. Terminé pour ce soir et au revoir. Fin de cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Félix Antoine Tshisekedi à Massissi ce jeudi. Le président de la République démocratique du Congo a promis aux Congolais qu'il viendra vivre à Goma pour suivre pas à pas la situation sécuritaire et y mettre fin. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.